Ah, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Bon, alors, bon, on va la refaire. Bonjour, nous allons parler du film J'accuse de Roman Polanski. Alors non, ne rêvez pas, c'est la deuxième vidéo sur la chaîne par rapport à ce film. Donc je ne suis pas encore Alzheimer, je n'ai pas encore perdu la mémoire au point de faire 10 fois la même vidéo. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on rattrape le tir, on corrige les erreurs passées. Mais non, je suis content de ma vidéo qui a été faite avant, mais c'est vrai qu'elle était trop axée histoire. Là maintenant, cinéma, on est là pour ça. Alors, mon avis sur le film n'a pas changé, hein. Je n'aime toujours pas le film, rassurez-vous, ça c'est clair. Mais je dois bien lui reconnaître quelques points positifs, mais après je vais directement entrer dans les points négatifs, hein, faut quand même pas rêver. Les costumes, si vous voulez, ont été quand même assez bien retranscrits, les décors plus ou moins, même si des fois, alors je ne sais pas s'il y a eu l'usage et l'utilisation de CGI, de fond vert, mais des fois mon œil est un peu tiqué. Alors est-ce que c'était peut-être aussi un problème de luminosité, à savoir que de manière générale, enfin si vous avez vu le film, vous remarquerez que le ciel était forcément et très régulièrement couvert. Donc la lumière finalement ne parvenait pas vraiment, on va dire, il n'y avait pas une source de lumière, le soleil si vous voulez, qui venait éblouir les regards et les visages des personnages et par ailleurs donc tout leur environnement. Et c'est peut-être cela qui m'a fait pas détester cet aspect-là si vous voulez, mais j'ai quand même un peu... disons que j'ai trouvé que c'était un peu bizarre par moment, parce que j'avais l'impression, quand tu étais en face caméra sur un acteur, par moment, qu'il était bien éclairé par le soleil, et des fois non, alors que c'était dans la même scène, donc parfois tu avais quelques champs contre champs qui te laissaient suggérer qu'il y avait pour moi un petit problème de lumière aussi, donc c'est peut-être un peu à revoir, mais c'est pas vraiment le problème même du film. D'ailleurs vous avez vu que je suis déjà arrivé dans les points négatifs, ça c'est terrible. Ensuite, j'ai repéré aussi des travelling qui étaient un peu... pas malaisant, pas loupé, quoique, il y en a un, il était, je peux vous le raconter, allez, même si vous n'avez pas vu le film, hein, je vous conseille plutôt d'aller voir le film avant, mais bon, je vous raconte pas un truc incroyable. Vous avez donc Dujardin qui est dans le couloir et qui d'un coup va se retrouver dans une pièce pour ouvrir un coffre. Et malheureusement, donc t'as la caméra qui suit, mais le travelling a dû être loupé à un moment, parce que quand tu vois Dujardin qui rentre dans la salle, voilà, il entre dans une nouvelle salle, mais là d'un coup t'as la caméra qui saute un peu et t'es légèrement plus haut, t'es situé légèrement plus haut, voilà, en termes de mise en scène, ça veut dire tout simplement, à mon avis, que le travelling, et ça se voit, c'est dommage, mais qu'il l'a été en réalité fait en 2 fois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a été coupé et on a essayé de passer outre, mais ça n'a pas trop fonctionné, j'en suis désolé, écoutez, mais je l'ai repéré, ça m'a fait un peu mal aux yeux, mais bon, hein, c'est pas très grave. Maintenant j'en viens sur le plan des thématiques que je n'ai pas vraiment développé dans l'autre vidéo, c'est vrai. Alors on critique l'armée. Pendant tout le film, on critique l'armée. L'armée s'en prend plein la figure. Ce qui est quand même réussi dans le film, c'est qu'à la fin, j'avais vraiment envie d'assommer là les opposants, les anti-Dreyfusards. J'avais envie de leur donner des mandales. Donc finalement, j'ai été un peu investi. Mais c'était un peu tard et c'était surtout, je pense, un peu forcé, tu vois, le côté « Ah, ce sont des abrutis, ils sont méchants !» Parce qu'il faut quand même reconnaître que dès qu'il y a des scènes dans le tribunal, alors c'est volontaire, c'est pour critiquer l'armée, mais il y avait un peu trop cette ambiance maternelle, cette ambiance cour de récréation, où t'as les acteurs qui essaient de faire tant bien que mal, de réaliser des performances plus ou moins réussies. Mais je pense que le temps de présence à chaque fois est assez mal réparti. J'ai trouvé que certains personnages, dont Émile Zola, étaient complètement sous-exploités. Et c'est là que j'y reviens. Je pense qu'Émile Zola, là, il aurait fallu essayer de trouver une petite originalité, quitte eh bien, à être en contradiction même avec l'histoire, à savoir, je sais pas moi, Émile Zola qui essaye, parce qu'il a quand même envie, il aime bien jacasser quand même, Émile Zola, et puis là il est en mode, je regarde ce qui se passe, je regarde à côté, à gauche, à droite, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. En gros, on a l'impression que c'est pas qu'il est pas concerné par ce qui lui arrive, mais il n'est pas vraiment acteur, et c'est ça qui me perturbe aussi, c'est que le film ne s'appelle pas l'affaire Dreyfus, ça s'appelle J'accuse, donc tu peux essayer un minimum de, je sais pas, de mettre en avant ce personnage, essayer de faire un discours presque devant tout le monde, je sais pas. Il aurait fallu y réfléchir, je pense, parce que
J'ai quand même aussi trouvé que les personnages, certains étaient plutôt bons, dont notamment un copain à Dujardin qui l'épaule pendant tout le film, hein, un fervent défenseur et fidèle de Dujardin. Enfin, Picard, évidemment, ça s'appelle Picard dans le film, pas Dujardin, vous en doutez. Et qui ressemblait d'ailleurs bien à, mince, j'ai oublié son nom, à Ian McAvoy. Ouais, je crois que c'est ça, celui qui joue Xavier dans les X-Men d'ailleurs, il a vraiment la même faciès. Et moi, dans la bande-annonce, j'allais rire, mais j'avais cru que c'était lui. Parce qu'au début, moi, j'avais pas percuté, parce que bon, Roman Polanski, c'est vrai qu'il est basé maintenant en Europe, mais au début, je m'étais dit que l'affaire Dreyfus, oui, je me trompe encore, que J'accuse était au final, pas forcément un film français ou même un film francophone de base. C'est un peu, voilà. Donc c'est pour ça que je m'attendais à voir aussi des acteurs anglais ou américains, et là j'avoue que finalement j'étais surpris, parce que à un moment je me suis dit mais non, mais c'est un peu bizarre qu'on ait amené un McAvoy, c'est pas lui du tout. Et puis après j'ai compris, parce que quand je l'ai vu avec vraiment de face, et avec un plan assez serré, un plan assez rapproché, qui vraiment mettait d'ailleurs bien en avant sa barbe, là c'était marrant, son bouc un peu. Bon là évidemment j'ai reconnu que l'acteur ça pouvait pas être lui, parce qu'il est beaucoup plus vieux que le professeur Xavier. C'est clair. Donc écoutez, j'ai aussi trouvé que la relation, alors c'était une relation un peu bizarre d'ailleurs, la relation amant-amante entre Pauline et Picard aurait pu me plaire davantage, mais j'ai trouvé que c'était tout ce qui encadrait finalement cette relation qui laissait un peu qui me laissait un peu de marbre, parce que moi je trouve que c'est un peu forcé. Tu vois, à un moment t'as le côté on demande à Picard est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez une copine. Alors oui, c'est évident qu'on pose cette question, mais moi je trouve pas ça très subtil, parce qu'on te pose la question alors que juste avant t'as une scène où on te montre qu'ils ont des difficultés relationnelles, qu'ils ont des obstacles assez concrets, et là on t'en rajoute un et tu sais que ça va influer sur ce qui va arriver après. Donc bon, ça manque peut-être un peu, peut-être pas d'intelligence, c'est pas ce que je dis, le film n'est pas complètement idiot, c'est pas ça du tout, mais je pense qu'il aurait peut-être dû modifier certaines séquences, les inverser parfois, pour essayer de nous prendre un peu au dépourvu. Et là où il joue d'ailleurs de la chronologie, enfin il en joue pas vraiment justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'il va te dire qu'on est en 96, qu'on est en bidule, qu'on est en 98, bon. D'accord, très bien. Champion du monde! Non, pardon, c'est 1898, excusez-moi. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Non, plus sérieusement. Là, je pense qu'on aurait dû essayer parfois de jouer un peu avec la chronologie, tu vois. On est en 1998 à la base, et d'un coup, t'as une scène qui sort un peu de nulle part, on se dit, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un renversement de personnage, et puis là, on t'annonce, tu vois, qu'on est en 96, par exemple, je sais pas. Il aurait peut-être fallu... Enfin, je suis pas Roman Polanski, je suis pas là pour dire ce qu'il aurait dû faire, après tout, c'est vrai, j'exagère. Mais, vu que j'aime bien parler, et que j'aime bien proposer et faire des suggestions, moi c'est ce que j'aimais comme hypothèse. Ce film, vous l'avez compris, je ne l'ai pas aimé du tout, c'est vrai. J'étais peut-être un peu trop virulent dans la première critique, mais elle restera en ligne parce que j'en suis fier, franchement. Je suis peut-être un peu trop dur, mais j'en ai pas vraiment l'impression. Donc cette vidéo restera comme celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous repose encore la même question à chaque fois. Est-ce que vous aimez ce film? Et, question très importante, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez l'intention de le voir, si ce n'est pas déjà fait? Bien sûr. Et moi, eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!